Alors aujourd'hui, notre zoom sur une innovation est assuré par Eva Bensadi. Bonjour. Bonjour Delphine. Aujourd'hui, on va présenter une nouvelle prouesse, une prouesse en matière de robotique chirurgicale. Une prouesse, une petite révolution même Delphine, on peut dire, puisque pour la première fois, un robot, vous l'avez dit, a réalisé un acte chirurgical tout seul, sans être guidé par un humain. Une anastomose intestinale par cœlioscopie, pour être précis. On va revenir sur les détails tout à l'heure de cette procédure, je vais tout vous expliquer. Alors vous allez me dire, Delphine, les robots chirurgicaux ne sont pas nouveaux. Des modèles permettent déjà d'améliorer la précision des gestes ou d'effectuer une opération à distance. Mais jusqu'à présent, ces appareils avaient toujours été guidés par des humains. C'est donc, vous l'avez compris, le premier système chirurgical autonome à passer à l'acte sans l'aide humaine. Les scientifiques l'ont baptisé STAR pour Smart Tissue Autonomous Robot. Très bien. Et alors, comment fonctionne-t-il puisqu'il n'a plus besoin des hommes? Alors, il fonctionne grâce aux algorithmes, Delphine. Évidemment, les chercheurs ont ici exploité l'apprentissage automatique pour entraîner le robot qui a adapté sa procédure en fonction de ce qu'il voyait grâce à l'endoscopie, cette caméra. Pour réussir cette prouesse, des systèmes d'imagerie extrêmement précis ont été développés pour détecter et suivre le tissu cible. Cette intervention, par exemple, qui tient compte de la déformation des tissus, a nécessité des algorithmes de contrôle très adaptable. Alors justement, pourquoi cette opération spécifiquement ? Oui, Delphine, cette fameuse anastomose intestinale par cœlioscopie, parce que déjà c'est une opération extrêmement complexe. C'est en fait une technique chirurgicale permettant d'accéder à l'intérieur de l'abdomen par des petites incisions de la paroi abdominale. Elle consiste ensuite à rattacher deux parties de l'intestin grêle. D'ailleurs, cette opération, il l'avait déjà tentée en 2016 sans succès. Il faut comprendre en fait que la plus grosse difficulté, c'est de travailler sur des tissus mous comme l'intestin. Aucun robot n'y était alors parvenu, d'où le rôle si important des algorithmes, c'est ce qu'on disait, de suivi du tissu pour une plus grande agilité. Et alors, que sait-on du résultat de l'opération? Est-ce que le robot chirurgien s'en est sorti bien, mieux même que le chirurgien? Il s'en est très très bien sorti, même mieux, c'est ce que vous dites, nettement meilleur que celui d'un chirurgien humain. Ce ne sont pas mes mots, Delphine, c'est ce que disent les chercheurs de l'université américaine Johns Hopkins ici. Le robot se compose, je vais vous expliquer, de deux bras robotisés. Un a été équipé d'outils de suture, donc spécialisés, l'autre d'une caméra, c'est ce qu'on disait pour l'endoscopie 3D. Et la réussite de cette opération dépend donc normalement en grande partie de l'expérience du chirurgien. Et c'est là donc tout l'intérêt de la robotique chirurgicale. Pour les scientifiques, en fait, c'est un moyen de garantir que les gestes qui nécessitent une précision élevée peuvent être effectués avec plus d'exactitude, plus de précision chez chaque patient, donc indépendamment des compétences du chirurgien. Donc une opération à succès, même encore mieux donc que faite par un chirurgien. L'opération chirurgicale, ça je ne l'avais pas précisé, elle a été menée avec succès donc sur 4 cochons. L'objectif étant donc in fine, à terme évidemment Delphine, de tester ce robot sur un humain. Merci beaucoup Eva Bensadi. C'était Smartech. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve évidemment demain pour de nouvelles discussions sur la tech.